بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la prière et la paix soient sur notre maître Mohammed, ainsi que sur sa famille. Bienvenue à vous, frères et sœurs en Dieu, j'espère que vous allez toutes et tous très bien Inch'Allah. La deuxième vidéo traite des étapes que sont la soumission, à l'islam, la foi, à l'iman, et l'atteinte du jeune homme au degré de l'excellence, à l'ihsan. L'excellence à laquelle je fais ici référence est l'excellence spirituelle, car il n'existe pas de perfection absolue pour l'être humain. La perfection absolue n'appartient qu'à Dieu seul, sans associé. La plus haute distinction chez les humains est celle de notre noble prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui et de tous les prophètes avant lui. Il existe cependant une excellence spirituelle chez les musulmans documentée dans de nombreux hadiths. Parmi eux le hadith numéro 1162 de Tirmidhi, où Abu Huraira rapporte que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit « Le croyant le plus parfait dans sa foi est celui qui a le meilleur comportement ». Aussi, le hadith numéro 2317 de Tirmidhi, où Abu Huraira rapporte que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit « Parmi la perfection de l'islam d'un homme, il y a le fait de délaisser ce qui ne le regarde pas. » L'esprit spirituel vient de Dieu, exalté soit-il, tandis que l'homme est constitué d'un corps et d'un ego spirituel, nafs. Dans la sourate 32, versets 8 et 9, Allah dit « Ensuite, il fit sa descendance d'une goutte d'eau insignifiante, puis il a façonné harmonieusement et a insufflé en lui de son esprit, et il vous a assigné l'ouïe, la vue et les cœurs. Mais vous êtes rarement reconnaissants. Allah, qu'il soit glorifié, a créé l'homme et a insufflé en lui de son esprit, afin qu'il puisse s'élever jusqu'à cette âme parfaite avec son corps et son âme. S'il y parvient, il aura atteint la perfection spirituelle, et à ce moment-là son rang s'élèvera jusqu'au plus haut degré des Iliyyin, atteignant le degré d'Al-Ihsan, qui est le plus haut degré dans la religion d'Allah, exalté soit-il. Ce degré d'Ihsan est celui où tu adores Dieu comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui te voit. La perfection spirituelle du serviteur ne s'accomplit que lorsqu'il est anéanti, fana, dans la beauté divine, Jamal Allah, et qu'il meurt à l'appréhension de la majesté divine, Jalal Allah. Il faut ainsi avancer vers l'avant avec les deux ailes à la fois, beauté et majesté divine, pour atteindre la perfection. Mes frères en Allah, quelle est belle la connaissance de ce chemin, le chemin de Allah, exalté soit-il, et qu'il est encore plus beau d'être amoureux et anéanti en Allah. Mais ceux qui connaissent Allah et ont parcouru ce chemin ont dit « Le chemin vers la vérité est ardu et non aisé ». D'ailleurs Allah dit dans la sourate 3, verset 186 « Vous serez certainement éprouvés dans vos biens et dans vos personnes. » En effet, il y a notre nafs, les tentations, les démons parmi les hommes et les djinns, ainsi que le compagnon démoniaque ou Karine qui s'opposeront par tous les moyens à ton cheminement. Au sujet du Karine, le hadith numéro 4964 dans l'authentique de Muslim, il est rapporté par Abu Huraira que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit chaque homme a un compagnon diabolique, ou Karine, du diable avec lui. Les compagnons demandèrent, même toi, ô messager d'Allah? Il répondit oui, mais Allah m'aide contre lui et il devient musulman. Malgré la sincérité dans la quête, tu dois savoir que ce chemin est escarpé, plein de ravins, de vallées et de gouffres pouvant mener à l'égarement, la perdition ou la confusion. Ainsi sera la situation de l'imam al-Mahdi. Il passera par chaque vallée avant d'atteindre le stade de la perfection spirituelle avec son corps et son âme. À chaque degré, dans chaque état, il éprouvera des transformations. Ses sincérités comme ses instabilités apparaîtront, car il doit tous les traverser avant la nuit de sa grande rectification, l'Elat, al-Isla al-Kubra, et son apparition publique devant les gens. Il n'apparaîtra pas avant d'avoir franchi tout cela, jusqu'à ce qu'il atteigne le degré d'Al-Ihsan, c'est-à-dire la perfection spirituelle, le plus haut degré dans la religion de Allah, exalté soit-il. Alors, quel est ce degré de l'Ihsan auquel l'imam parviendra? C'est l'ange Jibril, paix sur lui, qui est venu enseigner aux compagnons la religion de Dieu. Celle-ci est composée de 3 niveaux, la soumission, à l'islam, la foi, à l'iman, et l'excellence, à l'ihsan. Le hadith numéro 50, dans l'authentique de Bukhari, selon Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée,
a dit un jour, alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, un homme vêtu de vêtements d'un blanc éclatant, aux cheveux d'un noir profond, fit son apparition. On ne voyait sur lui aucune trace de voyage, et aucun de nous ne le connaissait. Il s'assit face au prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, colla ses genoux contre les siens, posa ses mains sur ses cuisses et dit, « Ô Mohammed, informe-moi de l'islam. » Le prophète répondit, « L'islam, c'est de témoigner qu'il n'y a de divinité qu'Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la prière, de donner la zakat, de jeûner le mois de Ramadan, et de faire le pèlerinage si tu en as les moyens. » L'homme répondit, « Tu as dit vrai. » Omar dit, « Nous étions étonnés qu'il le questionne, puis le confirme. » Il dit ensuite, « Informe-moi de la foi. » Le prophète répondit, « C'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et au destin, bon ou mauvais. » « Tu as dit vrai, » répondit l'homme. « Informe-moi alors de l'ihsan. C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui te voit. » À la fin, le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, dit à Omar, « Sais-tu qui était ce questionneur ?» Il dit, « Allah et son messager savent mieux. » Il répondit, « C'était Jibril. Il est venu vous enseigner votre religion. » Grâce à ce hadith, on comprend donc que la religion se compose de 3 étapes successives, chacune étant une préparation pour la suivante. La première étape est l'islam, la soumission du corps aux 5 piliers. La seconde étape est l'iman, l'engagement du cœur dans la foi. Et enfin, la troisième étape, c'est l'ihsan, présence spirituelle et vision intérieure constante de Dieu. Chaque transition est facilitée par la sincérité dans la précédente. Car en effet, dans le hadith numéro 6502 dans l'Authentique de Bukhari, il est rapporté par Abu Huraira que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit, « Allah, exalté soit-il, a dit, « Quiconque s'en prend à un de mes alliés, Wali, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne s'approche pas de moi par quelque chose de plus aimé de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire, fard. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires, nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main avec laquelle il saisit, et le pied avec lequel il marche. S'il me demande, je lui accorderai, et s'il cherche refuge auprès de moi, je le protégerai. » Ainsi, ce hadith nous donne une compréhension plus fine des étapes à franchir avant la station bénie de la perfection spirituelle. Les actes obligatoires de l'islam d'abord, puis progressivement les actes surérogatoires faisant atteindre la foi véritable, jusqu'à ce que le cœur soit purifié, l'âme éduquée dans la perfection, plaisant ainsi au Créateur de toutes choses. Le jeune homme promis, Al-Fatah al-Maoud, c'est-à-dire l'imam Mahdi, passera par toutes ces étapes avec son corps et son âme, mais son cœur et son esprit vivent déjà dans le degré de l'ihsan depuis sa naissance. Cependant, ce degré a été voilé pour des raisons, notamment pour le préserver de ses ennemis jusqu'au moment de son apparition. Son corps et son âme ont été privés de la conscience de ce secret, sa waliya, sa khilafa et sa madiya, comme l'a dit Cheikh Mouhidine Ibn Arabi. La pleine lune, Badr, de son secret est emprisonnée dans la volonté de son aura. Cette phrase signifie que ce secret immense, plein de lumières divines et spirituelles, reste enfermé dans son cœur, dans son aura lumineuse, et ne sera révélé à personne avant le moment déterminé par Dieu. Actuellement, l'imam entre avec son corps et son âme dans la phase d'Al-Ihsan si Dieu le veut, où il adorera Dieu comme s'il le voyait. Même s'il ne le voit pas, il sera dans la certitude que Dieu l'observe. Ô mon Seigneur Allah, fais de nous des croyants parmi les plus hauts degrés spirituels. Amin. J'espère que cette vidéo vous aura profité. Si c'est le cas, je vous demande des invocations. Barakallahu fikoum. Que la paix soit sur vous ainsi que sur votre famille et tous vos proches. وسلام